Ignorer les hommes représente l'arme psychologique préférée des femmes, utilisée pour créer une dépendance émotionnelle. Ce désir irrésistible s'installe dans l'esprit masculin, vous faisant douter de votre valeur, vous rendant incertain et finissant par vous pousser à courir après elle sans même vous en rendre compte. Je vais expliquer pourquoi ce silence provoque autant de souffrance et comment récupérer le pouvoir qu'elle tente de vous retirer. Je vais vous dévoiler quelque chose que j'ai découvert après des années d'observation de ce jeu. La femme moyenne n'a pas besoin d'étudier la psychologie pour savoir exactement comment ébranler la confiance d'un homme. C'est instinctif. C'est comme si elle possédait inscrit dans son ADN le manuel de fonctionnement de l'esprit masculin. Savez-vous pourquoi son silence vous blesse plus que si elle vous disait directement que vous ne l'intéressez pas? Parce que nous, les hommes, sommes conçus pour résoudre des problèmes. C'est dans notre nature. Vous voyez un obstacle, vous cherchez la solution. Vous voyez un défi, vous l'affrontez. Mais quand une femme vous ignore, elle ne vous donne pas un problème à résoudre. Elle vous offre un vide. Et les vides, Béded, mon frère, sont ce qu'il y a de plus dangereux pour l'esprit masculin. Pourquoi comblons-nous ce vide avec notre pire version? Nous commençons à inventer des raisons, à chercher nos défauts, à repasser chaque mot que nous avons prononcé comme si nous étions des détectives enquêtant sur notre propre échec. Permettez-moi de décrire précisément une situation que nous avons tous vécue. Vous rencontrez une femme. La conversation coule naturellement. Il y a de la chimie. Vous rentrez chez vous en vous sentant bien, confiant. Le lendemain, vous lui envoyez un message naturel, sans montrer de désespoir. Et là, commence le silence. 1 heure, 2 heures, une journée entière. Votre cerveau se met à fonctionner comme une machine à créer de la souffrance. Ai-je paru trop désespéré? A-t-elle rencontré quelqu'un de mieux? Ai-je mal interprété les signes? C'est là qu'elle gagne sans bouger le petit doigt. Pendant que vous vous détruisez mentalement, elle vit sa vie normalement. Peut-être même qu'elle ne pense même pas à vous. Mais elle vous a fait ne penser qu'à elle seule. Elle a transformé votre esprit en son territoire occupé. Attendez. Dans quelques instants, je vais vous révéler comment cette manipulation agit sur votre cerveau au niveau chimique et pourquoi vous devenez littéralement accro à sa validation comme un joueur de casino. Ce n'est pas un hasard, mon frère. Les femmes savent que nous détestons les situations non résolues. Elles savent que nous préférons un refus direct à l'incertitude. Et elles utilisent cette faiblesse comme une arme. Comme le disait Machiavel à propos de l'art de la guerre, l'ennemi le plus dangereux est celui qui connaît vos points faibles mieux que vous-même. Elle a fait de vous votre propre bourreau. Elle n'a pas besoin de vous insulter ni de vous rejeter. Il lui suffit de créer un espace vide pour que vous le remplissiez vous-même avec votre propre insécurité. C'est à la fois brillant et cruel. Et savez-vous ce qu'il y a de plus tordu dans tout cela? Que plus elle vous ignore, plus elle devient précieuse à vos yeux. Comme si votre cerveau disait « Si c'est si difficile d'obtenir son attention, c'est qu'elle en vaut la peine ». Erreur fatale. La vérité, c'est que son silence ne dit rien de votre valeur. Il parle uniquement de sa stratégie. Elle a compris quelque chose que la plupart des hommes mettent des années à découvrir. Dans ce jeu, celui qui contrôle l'attention contrôle le pouvoir. Ce que je viens de vous dire, ce n'est que la surface. Il y a quelque chose de beaucoup plus profond et dangereux en jeu. Quelque chose qui concerne la chimie de votre cerveau et pourquoi son comportement intermittent peut littéralement vous rendre accro à sa validation. Voici la partie qui m'a pris des années à comprendre et qui a fait que tout s'est mis en place comme les pièces d'un puzzle diabolique. Ce qu'elle fait avec vous n'est pas que de la psychologie, c'est de la pure neuroscience. Elle manipule la chimie de votre cerveau sans que vous vous en rendiez compte. Vous êtes déjà allé dans un casino? Je ne parle pas de parier tout votre salaire, mais simplement d'observer ces hommes assis devant les machines à sous pendant des heures comme hypnotisés. Ils appuient sur le bouton, perdent,
ils appuient à nouveau, perdent encore. Une fois de plus, ils perdent. Et juste au moment où ils s'apprêtent à partir, boum, ils gagnent un petit quelque chose. Et là, ils sont accrochés à nouveau pour des heures. C'est exactement la dynamique qu'elle a créée avec vous, mon frère. Sauf qu'au lieu de jetons, vous misez votre paix mentale. Au lieu d'une machine, c'est son téléphone. Et au lieu d'argent, vous perdez votre dignité. Restez avec moi. Je vais bientôt vous montrer la stratégie exacte pour briser ce cercle vicieux et reprendre le contrôle total de votre état émotionnel. Laissez-moi vous expliquer comment cela fonctionne. Quand elle vous répond, après vous avoir ignoré pendant des jours, votre cerveau libère de la dopamine. C'est la même substance chimique que lorsque vous mangez quelque chose de délicieux, que vous avez une relation intime ou que vous obtenez quelque chose que vous désirez vraiment. C'est le produit chimique du plaisir et de la récompense. Mais voici le truc qu'elle manipule sans le savoir. La dopamine est libérée de façon plus intense lorsque la récompense est imprévisible. Si elle vous répondait toujours immédiatement, votre cerveau s'habituerait. Si elle ne vous répondait jamais, vous abandonneriez. Mais ce schéma de silence suivi d'une réponse occasionnelle est addictif au niveau moléculaire. Chaque fois que vous regardez votre téléphone en espérant son message, vous êtes comme ce joueur qui tire le levier de la machine à sous. Votre cerveau se dit « peut-être que cette fois, c'est maintenant que son message arrive ». Et quand il arrive enfin, le soulagement et l'euphorie que vous ressentez sont 10 fois plus intenses que si elle avait répondu normalement dès le départ. Elle vous a transformé en un rat de laboratoire appuyant sur un levier pour obtenir de la nourriture. Sauf que vous ne le savez pas. Vous pensez que vous apprenez à connaître quelqu'un d'intéressant, alors qu'en réalité, vous êtes conditionné comme un animal de cirque. Et voici la cruauté la plus grande. Vous ne poursuivez pas la femme. Vous poursuivez la sensation qu'elle provoque quand elle vous répond enfin. Vous poursuivez le soulagement de l'anxiété qu'elle a elle-même créée. C'est comme si elle était le pompier qui a déclenché l'incendie, vous vend la maladie, puis vous fait payer le remède. Réfléchissez-y calmement. Combien de fois avez-vous ressenti plus d'excitation pour un message d'une femme qui vous faisait attendre que pour l'attention constante d'une femme toujours disponible? Voilà la preuve que ce mécanisme fonctionne. Les femmes n'ont pas étudié la neuroscience, mais elles ont évolué pour développer cette capacité parce que ça marche. Pendant des milliers d'années, celles qui savaient maintenir l'intérêt masculin par la rareté obtenaient meilleure protection, meilleures ressources, hommes plus engagés. C'est une stratégie aussi vieille que l'humanité elle-même, mais aussi efficace aujourd'hui qu'il y a 1000 ans. Continuez à lire. La solution que je vais partager dans un instant va complètement renverser la dynamique de pouvoir en votre faveur. Ce qui me rend fou, c'est comment nous, adultes intelligents, retombons encore et encore dans le même schéma. Hommes qui dirigent des entreprises, prennent des décisions complexes tous les jours, résolvent des problèmes sophistiqués et se transforment en adolescents incertains face au silence d'une femme. Savez-vous pourquoi? Parce qu'elle ne joue pas avec votre logique. Elle joue avec la partie la plus primitive de votre cerveau, celle qui cherche la validation, qui a besoin de se sentir désirée, qui interprète son désintérêt comme une preuve que vous n'êtes peut-être pas assez valable. Voici la vérité la plus douloureuse mais nécessaire à entendre. Au moment précis où vous commencez à courir après sa réponse, à envoyer ce deuxième message ou à vérifier si elle a vu votre dernière story, vous avez déjà perdu la guerre. Vous n'avez pas perdu une bataille, vous avez perdu toute la guerre. Pourquoi? Parce que vous venez de lui donner quelque chose qu'elle ne vous avait pas demandé, mais qui vaut plus que n'importe quel cadeau coûteux. Vous lui avez donné le pouvoir de décider de votre état émotionnel. Vous lui avez remis la télécommande de votre estime de vous-même. Quand vous vous êtes rencontrés, il y avait un équilibre. Vous aviez votre vie, elle avait la sienne. Aucun des deux ne dépendait de l'autre. Cette tension équilibrée était à la base de l'attirance mutuelle. Mais dès que votre journée est gâchée parce qu'elle ne vous répond pas, que votre humeur dépend de son statut en ligne, mais pas de sa réponse, vous venez de redéfinir toute la dynamique.
Vous n'êtes plus deux personnes intéressantes qui se découvrent. Vous êtes devenu quelqu'un qui demande la permission d'exister dans son univers. Tenez bon, je suis sur le point de vous donner la clé qui transformera votre vie et vous rendra immunisé contre toute manipulation émotionnelle. À ce moment-là, elle sait quelque chose que vous ignorez. Elle contrôle votre humeur sans effort. Elle peut vous faire sentir génial ou misérable, rien qu'en choisissant quand ouvrir WhatsApp. C'est, mon frère, le pouvoir pur. Et voilà ce qui m'agace le plus dans cette situation. Vous lui apprenez vous-même comment vous traiter. Chaque fois que vous réagissez avec anxiété à son silence, à chaque insistance, à chaque justification sur votre délai de réponse, quand elle finit par vous écrire, vous lui donnez un manuel d'instruction pour vous manipuler. Ce que je vais vous dire maintenant n'est pas une théorie agréable, ni un conseil d'auto-assistance. C'est de la stratégie pure testée dans la réalité qui fonctionne parce qu'elle traite le problème à la racine. La première vérité que vous devez graver à jamais dans votre esprit est la suivante. Vous ne pouvez pas gagner un jeu dont les règles changent chaque fois que vous commencez à maîtriser. Sa tactique de vous ignorer ne fonctionne que si vous acceptez de jouer selon ses règles. Mais la seule façon de gagner, vraiment, c'est de ne pas jouer à son jeu. Je ne parle pas de l'ignorer à votre tour. Cela reste jouer son jeu, mais avec d'autres cartes. Je parle de quelque chose de bien plus puissant, construire une vie dans laquelle sa validation devient agréable, mais pas indispensable, où son silence est une information, pas une torture. Un homme avec une mission personnelle, un homme qui est sincèrement occupé à construire son empire personnel, est immunisé contre cette manipulation émotionnelle. Son esprit n'a pas le temps ni l'espace pour s'obséder au silence de quiconque. Voici le moment crucial. Cette dernière partie contient la transformation complète qui fera de vous un homme véritablement libre et attirant. Son silence ne détient de pouvoir que sur une vie vide. Si votre vie est pleine de buts, de projets, d'entraînement, d'aventures, de relations authentiques, son message devient un des nombreux stimuli que vous recevez chaque jour. Il cesse d'être le centre de votre univers émotionnel. La raison pour laquelle sa tactique marche si bien est que la plupart des hommes ont une vie ennuyeuse. On travaille 8 heures, on rentre à la maison pour regarder Netflix, et le moment le plus excitant de la journée est de vérifier si elle a écrit. Bien sûr que son silence fait mal, c'est la seule chose excitante que nous attendions. Mais imaginez un instant que vos journées soient dans vos plaines, que vous ayez une entreprise que vous construisez avec passion, un entraînement physique qui vous met au défi et vous rend fort, de vrais amis avec qui partager des expériences authentiques, des loisirs qui vous absorbent totalement. Dans ce cas, quand elle vous ignore, votre réaction n'est pas l'anxiété, c'est « bon, elle n'est pas intéressée ou elle joue à des jeux, prochaine étape ». Parce que vous avez de vraies options. Parce que votre estime ne dépend pas de l'approbation d'une personne que vous ne connaissez peut-être même pas bien. Quand vous n'avez plus besoin de sa validation, quand vous avez vraiment une vie pleine en dehors d'elle, c'est alors que vous devenez vraiment attirant pour elle. Parce que vous êtes celui qui devient difficile à obtenir, celui qui n'est pas disponible 24 heures sur 24. Vous ne simulez pas l'indifférence. Vous êtes authentiquement occupé à faire mieux que vérifier si elle a vu votre message. Et cette authenticité, cette confiance réelle qui vient du fait d'avoir un but est ce qu'il y a de plus attirant pour toute femme intelligente. Voilà, mon frère, l'arme psychologique la plus létale de l'arsenal féminin, démontée pièce par pièce. Son silence ne détient de pouvoir que sur les hommes dont la vie est vide. Construisez votre empire personnel et sa validation deviendra ce qu'elle aurait toujours dû être, un simple détail agréable, pas un besoin désespéré.